Mes chers amis, bonjour, bonjour. Bonsoir pour ceux qui regardent cette vidéo avec un enregistrement. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour notre 4e masterclass sur le thème qui s'appelle « Ma tante s'est réveillée à moi ». À cause de qui je n'ai pas de l'argent? Comment déterminer la raison de manque de l'argent? On va parler de quelque chose, je pense, qui est totalement inédit en France. Je vais vous réveiller quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, en tout cas en France. C'est quelque chose un système, une méthode qui s'est développée en Russie. Donc, les connaissances qui viennent de nos ancêtres très, très, très lointains, avant Jésus-Christ, forcément. Et aujourd'hui, on a l'accès à ces informations passionnantes, intéressantes. On peut travailler de façon concrète, pratique, avec ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des programmes familiaux. Et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est et à quoi, pourquoi c'est important aujourd'hui et comment ça nous empêche aujourd'hui d'avoir ce qu'on veut. Comment cela influence notre vie aujourd'hui. Donc, je vois aujourd'hui Glisse Fitouri, bonjour. Oui, ça fait plaisir. Bonjour Thierry, bonjour Christophe, bonjour Jean-Marie, bonjour Mohamed, bonjour Michel, bonjour Eric. Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vous? Ça me fera... Ah oui, accent russe. Oui, je suis russe. Je vous dirai un petit peu 2-3 mots sur moi tout à l'heure. Oui, effectivement, je suis russe. Mais j'habite à Paris et ça fait déjà à peu près une trentaine d'années. Donc, si vous avez envie, si vous n'êtes pas timide, ne soyez pas timide parce que ces masterclass sont faits pour un peu avoir un double sens. Moi, je parle, mais vous pouvez aussi vous exprimer, me poser des questions pendant ce masterclass et vous pouvez aborder les sujets qui vous intéressent, bien sûr. Donc, moi, je serai là à vous répondre. Vous dites, Monsieur Glisse Fitouri, vous êtes ravi? Bon, moi aussi, je suis ravie. Donc, participons un petit peu de façon plus directe, de façon que ce soit aussi efficace et pour vous et pour moi. Donc, aujourd'hui, on travaille sur le thème des programmes familiaux. Tout à l'heure, je vais en parler en détail. Donc, mais maintenant, j'aimerais bien que si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, j'espère bien que tout le monde m'entend bien. Mettez un petit plus si vous m'entendez bien. Et si vous pouvez me répondre à quelques questions, si vous avez envie. Si vous me connaissez depuis un certain temps, si vous connaissez mon festival, ou vous venez juste pour la première fois à découvrir ce masterclass. Quel âge avez-vous? Quels sont les domaines de vos activités professionnelles ou vos intérêts en dehors de la vie professionnelle? Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à participer à ce masterclass? Qu'est-ce qui vous a intrigué exactement? Donc, pendant que vous répondez à mes questions et pendant que toutes les autres personnes qui désirent se joindre à nous se joignent à nous, je vais vous en dire quelque chose sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Certains, certainement, me connaissent déjà depuis un certain temps. Donc, vous savez bien que je dirige le festival Les Saisons Parisiennes, que je sélectionne des films parisiens, français, et maintenant aussi du monde entier. Et je les montre à Saint-Pétersbourg et dans 90 villes de toute la Russie. Donc, c'est mon activité principale que j'ai mis en ce moment un petit peu de côté. J'ai fait une petite pause avec le festival
pour développer ce programme qui me paraît très important. Actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des problèmes dont je parle dans ces masterclass. On souffre du manque d'argent, on souffre de dépendance des substances chimiques, on souffre de manque de sens de la vie, de l'amour pour soi et de l'interdiction des plaisirs dans la vie. Donc, je pense que ce ne serait pas inutile d'aborder ces sujets, justement, pour pouvoir en trouver des solutions. Et des solutions, j'en ai. Et je peux vous partager, vous raconter comment on peut s'en sortir, même des situations difficiles. Donc, qui je suis? Je m'appelle Mariana Lanskaya, je suis née à Saint-Pétersbourg et ça fait une trentaine d'années que j'habite à Paris. Étant engagée dans mon activité principale, théâtre, cinéma, festival, celui que j'ai montré à beaucoup de gens, j'ai toujours été intéressée par des sujets tels que la psychologie, dans les formes les plus variées, les relations personnelles et jusqu'à la performance de prise de parole en public. Mes premières lectures dans ce domaine étaient 3 livres de Dale Carnegie, je pense que vous avez déjà entendu parler, Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre, Comment parler en public et Comment se faire des amis. Donc, j'ai étudié ces livres quand j'avais 20 ans, 18, 20 ans, et je les soigneusement étudiés dans tous les sens, du début jusqu'à la fin et du fin jusqu'au début. Et ensuite, j'ai appliqué toutes ces connaissances dans mon travail pratique. Ce qui m'a aidé longtemps à travailler dans les meilleurs théâtres du monde. Je me souviens d'avoir préparé un beau discours quand mon spectacle a été vu par la grande duchesse de Luxembourg. Je me souviens que c'était un moment très magique, c'était très joli. Il est venu voir notre spectacle et donc à ce sujet, j'ai préparé quelque chose. Et ces cours-là m'ont beaucoup aidé, ces livres surtout. En outre, au cours de la période de la recherche de nouvelles voies, après, quand j'ai terminé de travailler en tant que scénographe, j'ai été aidée par les livres sur le travail avec mon subconscient. J'ai également étudié très intensivement toutes les techniques et j'ai commencé à les appliquer. Il se trouvait que pendant cette période, j'ai commencé à m'engager sur la voie de la littérature et de l'écriture. Et je commençais à appliquer cette connaissance de travail avec l'inconscient pour augmenter ma productivité créative. Et en allant un peu en avant, donc je dois vous déjà dire que je suis en train de préparer un masterclass qui va durer un mois, avec beaucoup de séances de travail chaque semaine. Pendant une de ces séances de travail pratique va être dédiée exactement à cette méthode. Donc, si cela vous intéresse, vous aurez l'occasion de s'inscrire un peu plus tard. J'en parlerai un peu plus tard, le mois prochain. Donc, et je vous transmettrai cette connaissance, cette technique merveilleuse de travail avec l'inconscient. Grâce à cette méthode, j'ai pu multiplier ma productivité créative et mon activité d'organisation au moins par 10, au moins, ou peut-être beaucoup plus que ça. Parce que c'est une méthode qui vous permet de libérer beaucoup de temps et déléguer la prise de décision à votre inconscient, plutôt que de se prendre la tête et chercher des réponses. Ensuite, j'ai étudié avec beaucoup d'intérêt des livres sur le développement personnel, avec de tels auteurs comme Tony Robbins, que vous connaissez bien, avec Robert Kiyosaki,
avec Alexis Yanovsky, avec des personnes qui sont déjà devenues des grandes personnalités mondialement connues sur ce thème-là. J'ai étudié les livres de Deepak Chopra sur l'intelligence financière, les affaires, le maintien d'une excellente forme physique pour un travail sans usure. Donc, je cherchais toujours comment être toujours plus productive, pouvoir toujours arriver à faire plus de choses en un seul laps de temps et ne pas être trop fatigué. Être toujours quand même en forme physique suffisante pour pouvoir faire constamment quelque chose. Alors, ce fut le début au sujet qui m'intéresse à ce jour et attitude métaphysique sur la question de l'argent et la richesse, sur la gestion des événements de ma vie et la combinaison de la métaphysique pure avec les actions très concrètes. Ça veut dire que je me privais jamais d'apprendre de quelque chose soi-disant magique, métaphysique, et toujours le mettre au service des actions très réelles, très concrètes, et ce qui permet en fait d'aller vite, changer de métier, comme ça, en cours de quelques mois, vous décidez de devenir quelqu'un, quelque chose, professionnellement que vous n'étiez jamais avant, et on ne connaissait rien du tout sur ce métier. Et grâce à ces méthodes, vous pouvez très vite apprendre ce qui vous intéresse. Même si jusqu'à là, vous étiez complètement nul dans ce domaine-là. Donc, il y a cette méthode qui existe et je suis prête à la partager. Alors, à un moment donné, ma situation financière ressemblait plus à une chute libre dans une faille financière. Si négligemment que j'ai traité ce problème, j'avais alors attendu un beau prince charmant sur un cheval blanc viendra et m'aidera à résoudre mes problèmes financiers d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai compris que ce prince ne viendra pas. En tout cas, pour ces raisons-là. Et j'ai compris que je suis moi-même responsable de cette situation financière où je me suis retrouvée à un moment donné. Et je suis seule à pouvoir tout rattraper et retourner la tendance vers l'augmentation de mon capital plutôt que vers les prêts. Parce que à certaines périodes, j'avais déjà un certain niveau où il fallait vraiment répondre, il fallait tenir la tête à des gens qui avaient beaucoup de moyens. J'étais reçue à l'Élysée, j'étais reçue par des personnes qui dirigeaient des grosses entreprises en France et à l'étranger. J'ai côtoyé des gens qui avaient des héritages personnels, familiaux assez importants. Donc, c'était un peu mon cercle d'amis. Et moi, j'empruntais à des banques pour pouvoir tenir ce niveau-là, pour pouvoir ne pas être une pauvre Cendrillon invitée à la fête. Donc voilà, ce qui m'a poussé un peu à m'endetter. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'en finir avec tout ça. Et en quelque sorte, je me suis dit, bon, cette belle société, c'est très bien, mais si ça me fait endetter, peut-être je me passe. Et j'ai décidé de ne pas suivre ce mode de vie et plutôt me libérer de mes problèmes financiers. Plutôt me libérer de mes dettes, de mes crédits, des emprunts, etc. Et je dois dire que j'ai réussi. J'ai mis quelques années à le faire. J'ai fait vraiment, j'ai mis le paquet, comme on dit, pour pouvoir arriver à cette liberté. Et à jour d'aujourd'hui, je peux transmettre comment je l'ai fait. Je peux apprendre à d'autres personnes. Donc, la dernière impulsion, la plus récente, c'était la découverte de la méthode de la pensée métaphorique
associative, ce qui m'a un petit peu bouleversée. C'est-à-dire, c'est s'inscrit un peu dans la lignée de choses que je faisais déjà, mais en même temps, ça m'a ouvert une telle possibilité d'accélérer les changements de façon encore plus spectaculaire de ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, que j'ai décidé, à un moment donné, de ne pas le garder pour moi, toute seule. J'ai décidé, il faut cesser d'être grand égoïste et apprendre ces choses merveilleuses que pour moi-même, il faut partager avec les autres. Et je pense que vous en ferez un bon usage de ces techniques merveilleuses que j'ai apprises. Voilà. Donc, et à un moment donné, j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas, pendant ces 3 dernières années, malgré des efforts considérables, je travaillais comme une vraie staccanoviste, sans week-end, sans vacances. Donc, je faisais un travail presque inhumain. Les amis qui me voyaient faire, ils me disaient comment tu arrives. Bon, j'arrivais quand même avec des acquis précédents, mais malgré tout ça, je n'arrivais pas à percer mon plafond financier. Je n'arrivais pas à gagner 10 fois plus que ce que je gagnais déjà. J'ai déjà multiplié par 10 le chiffre d'affaires, mais ce n'était pas suffisant parce que je partais d'une somme assez modeste. Il fallait arriver beaucoup plus. En tout cas, moi, je le souhaitais. Donc, je cherchais des réponses et ces réponses-là, j'ai trouvé avec la pensée métaphorique associative. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vous en dirai un peu plus tard. Donc, maintenant, quels sont mes chiffres pratiques? Donc, dans le domaine de création de pièces de théâtre et des films petits et grands, de taille de l'Opéra de Paris jusqu'à tout petit théâtre, 17 années de pratique. Après l'écriture de textes et œuvres dramatiques aussi de tout genre, de la thèse de 1000 pages jusqu'à tout un petit scénario de court-métrage, aussi 17 ans. Et puis, études et masterclass à l'université, à Paris, Sorbonne, 6 ans. Je suis la fondatrice du Festival de cinéma Les Saisons Parisiennes, qui existe déjà depuis 6 ans. Et chaque année, je visionne moi-même 300 films venus de 49 pays différents du monde. Chaque année, 40-50 films sont sélectionnés. Après, en 2015-2017, on a développé la grande tournée qui nous a permis de visiter 90 villes en 3 ans, de Moscou à Khabarovsk, de Kaliningrad à Vladivostok. Et au total, le festival a attiré environ 11 000 spectateurs. Et ce que je viens d'apprendre récemment, qu'il y a une statistique à ce sujet, qu'un seul de spectateurs russes, c'est une statistique faite en Russie, s'intéressent aux films d'auteur, que ce soit court ou long métrage. Donc j'ai compris que voilà, je passe à côté de quelque chose. J'attire à gagner 1% de ce que je devrais en faisant ce que je suis en train de faire. Et ça m'a fait réfléchir. Donc c'est pour ça j'ai un petit peu arrêté avec le festival cette année pour réfléchir qu'est-ce que je vais en faire plus tard. Soit je le ferai encore grandir, soit je trouverai d'autres idées plus passionnantes. Mais en attendant, voilà, j'ai créé cette académie online MAC et donc je vous présente ce projet. Cette académie sera presque entièrement online, sauf quelques masterclass exceptionnelles que je ferai en live pour des personnes qui voudront participer, et sauf quelques consultations personnelles que je offrirai à ceux qui désirent. Donc, cette académie MAC va fonctionner en plein temps à partir du mois de septembre 2018. Là, on est en avant-goût de ce qui va se passer. Je suis en train de préparer des programmes très intéressants
vous pouvez se rendre sur le site et un petit peu voir. Tout à l'heure, je vous donnerai des liens. Vous pourrez voir quel champ de nos compétences on peut englober. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle MAC? Parce que comme ça n'existait pas encore à Paris, donc c'est le nom que je lui donne, ça sera toujours le bon. Voilà, donc c'est toujours la pensée, la méthode de la pensée métaphorique, associative et consciente. Ça veut dire que ce n'est pas de l'hypnose, c'est pas des choses, ça se passe par notre conscience, avant tout. Et à la base de cette méthode, on peut améliorer tous les aspects de notre vie. Financiers, les aspects de la santé, les aspects professionnels, la créativité, réalisation professionnelle, relations avec les gens, que ce soit avec nos parents, nos enfants, la famille, couple ou dans un travail, dans un contexte de travail. Donc tout ça, c'est possible. Dans le domaine de coaching sur ce sujet, je travaille déjà depuis 9 mois et j'ai fait plus que 200 séances personnelles, individuelles, avec pas mal de personnes qui sont plutôt ravies de ce qui se passe. Et maintenant, je limite la quantité des consultations individuelles à 3 par semaine. Donc, c'est vraiment les heureux élus, heureux chanceux qui s'inscrivent avant les autres, qui peuvent en bénéficier. Et j'ai fait pour l'instant une offre assez intéressante à 33 € aujourd'hui. Il y a une première consultation de découverte. Ça augmente chaque semaine. Et après, ça va plus baisser. Donc, le prix de la séance aujourd'hui, le prix normal, c'est 100 €, puisqu'on travaille 2 heures. Et bientôt, ça va passer aussi à 200 et 300 €. Donc, profitez. Pour l'instant, que c'est quand même à des prix assez, ça reste à des prix raisonnables. Mais je vous dirai plus tard où vous pouvez vous inscrire, où ça se passe. Donc, maintenant, on va passer au thème de notre masterclass. Alors, ça s'appelle « Ma tante s'est réveillée à moi ». Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce qu'il y a un film russe très connu où un acteur vraiment extraordinaire, d'un coup, il se comporte de façon très méchante avec son serviteur. Il l'attrape par les cheveux et il lui verse du thé sur la tête. Et il dit, mais je suis pour rien, c'est ma tante s'est réveillée à moi. Voilà. Je ne sais pas si la traduction est correcte en français. Je fais de mon mieux pour pouvoir traduire au sens au plus près du sens russe. Et cette phrase est devenue comme une sorte de phrase volante dans toute la Russie. Vous parlez en russe, vous dites est-ce que tu connais ça? Il dira oui. Surtout des gens de certaines générations. Même les jeunes, je pense qu'ils connaissent aussi. Donc, c'est Evgeny Leonov, qui est l'acteur, qui l'a dit. Et Grigory Gorin, qui a écrit le scénario de ce film magnifique. Et Mark Zakharov, c'est le réalisateur. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des gens très talentueux de certaines époques, des années 70-80, qui ont créé des choses merveilleuses, qu'on se régale encore aujourd'hui. C'est un petit retour vers le cinéma. Et alors, on va voir, à cause de qui je n'ai pas de l'argent. Je parle je, mais vous aussi. À cause de qui vous, aujourd'hui, dans votre vie, vous n'avez pas de l'argent. Ou peut-être vous en avez. Vous n'avez pas autant que vous voudrez. Comment déterminer la raison du manque de l'argent? Alors, maintenant, on attaque. Lors des 3 derniers masterclass, nous avons parlé des émotions négatives et des 6 chakras principaux, centres d'énergie de l'activité humaine. Je ne sais pas si vous êtes intéressé au yoga, maintenant c'est très à la mode.
D'ailleurs, à partir du mois de septembre, je vais donner des cours par Internet sur le travail de chaque chakra. Voilà. J'ai décidé de le faire aussi, mais c'est pour plus tard, en septembre. Ça va commencer. Nous avons vu quels chakras sont responsables des plaisirs et de présence de l'argent dans notre vie. Et quel chakra provoque la dépendance aux mauvaises habitudes, que ce soit l'alcool, le tabagisme et la drogue. Si vous n'avez pas vu encore et si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Mariana Vanskaya et revoir ce masterclass. Je laisse encore ouvert, vous pouvez les consulter. Je ne sais pas combien de temps je vais le laisser en accès libre, mais pour l'instant, si cela vous intéresse, allez-y. Ou vous pouvez aussi le trouver dans la rubrique tous les masterclass sur notre site marianavanskaya.com. Donc, nous avons examiné les mécanismes d'interaction de tous ces aspects. Mais il y a un point plus important. Pour que tous ces centres d'énergie fonctionnent normalement, c'est-à-dire tout l'ensemble de notre corps fonctionne normalement, il devrait être rempli d'énergie. Il fonctionne de cette façon. Sans énergie, ces centres énergétiques se consomment et les trous noirs, c'est le jargon des gens qui font du yoga, apparaissent à la place. La pénurie d'énergie est remplie de substituts chimiques de plaisir, remplaçant les plaisirs naturels. Ce mécanisme, j'ai déjà expliqué dans le deuxième masterclass. Vous avez probablement remarqué que l'énergie vitale vous manque constamment. Quoi que vous fassiez, l'énergie fuit de votre corps. Que vous fassiez quelque chose, et ça arrive à votre insu. Vous ne savez pas pourquoi ça arrive et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas, genre, l'énergie, c'est pas quelque chose de physique, bien que quand il y en a, on ressent, quand il n'y en a pas, on ressent aussi. Mais on ne peut pas l'attraper avec les mains. On ne peut pas dire rien, je ne te laisse pas partir. Donc, il vous semble que vous avez fait tout ce qu'il faut, mais le manque d'énergie, autrement dit, manque de force vitale, vous poursuit constamment. Vous êtes tout le temps fatigué. Vous faites de l'exercice, vous passez du temps dans les salles de yoga aussi, vous travaillez vos muscles dans les salles de musculation, mais l'énergie s'écoule quelque part et s'en va de votre corps. Pourquoi et où? Complètement incompréhensible pour la plupart des gens. Non? Si pour vous, c'est quelque chose de reconnaissable, si vous avez déjà trouvé que c'est tout à fait comme ça que ça se passe dans votre vie, pourriez-vous m'écrire le 10 dans le chat, dans les commentaires, que je puisse voir et avoir un peu votre interaction. Qu'est-ce qui aspire l'énergie de notre corps? Parce que c'est complètement... Vous avez vu un peu le film de Harry Potter? Et voilà. Ils ont un petit peu réussi à visualiser avec les effets spéciaux ce qui se passe réellement dans notre corps. Quelque chose aspire l'énergie de notre corps. Nous chargeons de l'énergie vers nous, faisons des exercices, faisons du yoga, faisons de méditation, des pratiques spirituelles, où nous réalisons nos projets artistiques, ça charge aussi bien de l'énergie, nous exprimons, donc on est bien chargé. Mais à un moment donné, voilà, et quelqu'un nous a attrapé toute l'énergie que nous avons pris, et voilà, au revoir. Nous sommes toujours vidés de l'énergie, très fatigués. Pourquoi? C'est énervant. Moi, j'ai passé par là. Je fais des choses qu'il faut, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée à la fin de la journée. J'aimerais bien sortir le soir et voir des amis, mais je suis fatiguée. J'ai tellement travaillé, j'ai tellement fait des choses qu'il ne me reste plus d'énergie. Et normalement, quand on fait quelque chose qui vous plaît, on est rempli d'énergie. C'est pas normal de manquer d'énergie à la fin de la journée. Normalement, on doit être rempli et pouvoir donner à d'autres personnes. Donc, maintenant, quand vous me voyez,
Est-ce que vous avez l'impression que je manque de l'énergie? Non, je n'ai assez. Et pourtant, je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de choses. Et je sors aussi. Pourquoi? Parce que je trouvais le secret, comment attraper cette énergie et ne pas la laisser partir. Alors, qui aspire l'énergie de notre corps? C'est quoi c'est pas forcément des démons, mais quelqu'un existe bien qui le fait. Ce sont le plus souvent les facteurs dont nous ne soupçonnons même pas leur existence. C'est nos programmes génétiques, autrement dit familiaux, que nous avons hérités de notre clan familial, de notre famille, du côté de la mère, du père ou du mari. C'est valable pour les femmes. Pour les hommes, c'est uniquement père et mère. Les trois programmes peuvent fonctionner simultanément, mais ils se contredisent souvent. Par exemple, les valeurs sur lesquelles vit la famille du père se contradisent aux valeurs avec lesquelles vit la famille de la mère. Mais très souvent, bon, fur et à mesure, il arrive quand même à se mettre d'accord. Mais quand ce n'est pas le cas, une personne vit dans une situation de conflit constant avec lui-même et le monde extérieur. Il ne peut en aucun cas réconcilier les parties du conflit parce qu'il ne sait pas où se trouve. Il ne sait pas qui provoque ces conflits. Ce n'est pas que des personnes qui s'engueulent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas que tu dis, bon, voilà, va-t'en, je ne veux plus t'entendre et tout marchera très, très bien. Non, ces personnes sont en nous, à l'intérieur de nous, notre conscience. Et plus précisément, notre inconscience. Donc, il faut les chasser de notre inconscience, mais il faut déjà comprendre qui il faut chasser. Vous avez probablement entendu parler d'une situation, et là je fais un exemple comme ça, un peu pour vous, un peu décrire le tableau, où une jeune femme se marie et commence à vivre selon le programme ancestral de son mari. Mais aussitôt apparaît son père, fort et autoritaire, qui exige de sa fille la loyauté envers la famille paternelle. Il veut qu'elle continue à vivre selon ses valeurs, les valeurs de la famille du père, et non selon les valeurs de son mari. Parce que très souvent, ils sont comme ça. Ça peut arriver qu'ils ne s'entendent pas forcément sur des choses principales de la vie. Et ils peuvent être radicalement opposés. Par exemple, le père a l'habitude, je veux un exemple, juste, il peut y en avoir beaucoup d'autres exemples, mais c'est un possible. Le père a l'habitude d'arriver à tout faire dans la vie par lui-même. Il a tout construit, il a fondé son entreprise, il a bâti sa maison, il a gagné de l'argent, il est parti de zéro, sa famille était très pauvre. Il était né dans une famille pauvre, donc son échelle de valeur qu'il faut toujours compter sur soi-même, sur ses propres habitudes familiales, ancestrales. Mais le mari a grandi dans une famille riche, par exemple, il a hérité et est habitué à tout obtenir uniquement par le droit de sa naissance, que cela lui revient. Il suffit qu'il soit là, sans aucun effort particulier. Les deux arrivent à réaliser leurs projets, sont des hommes de succès, mais de manière complètement différente et dans une différente échelle de valeur. La fille se trouve constamment entre deux feux, perd ses forces, tombe malade et peut même mourir. Et personne ne comprendra qu'est-ce qui se passe, à cause de quoi, pourquoi cette personne-là souffre. Un scénario terrible, mais malheureusement très commun. Alors, que faire? Qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie et tomber malade? Ce sont exactement les programmes génétiques dont nous avons hérité et qui fonctionnent en nous à l'insu de notre volonté.
Parce que cette fille, elle est déjà arrivée dans une famille de son mari, parce que quand une femme rentre dans la famille de son mari, elle entre dans le système familial de son clan. Mais elle a aussi son père et sa mère. Donc, les deux sont là. Alors, elle doit jongler avec les trois programmes. Quels sont ces programmes? C'est un ensemble d'habitudes comportementales que le clan familial a créé tout au long de son existence et les a enregistrées dans notre mémoire ancestrale. Où se situe cette mémoire ancestrale? Les scientifiques ne sont pas encore prononcés à ce sujet. Je les invite à s'y pencher parce que c'est passionnant. Vous pouvez gagner un prix Nobel. Mais je peux vous donner des pistes. Je pense qu'elle est écrite au niveau de l'information quantique dans notre ADN. Et nous sommes nés avec un ensemble de règles définies, de croyances, des concepts, de comportements. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Ces programmes ont immense pouvoir sur nous, car ils existent pour nous protéger de dangers. Notre famille, lorsqu'elle a acquis une expérience, elle organise ces informations de façon systémique, à sa manière, et offre des comportements individuels aux membres de sa famille, déjà inscrits dans leur caractère avant la naissance, pour éviter les chocs déjà expérimentés par le clan. Ainsi, le système familial prend soin de sa survie. Comme tout le système, il s'occupe avant tout de sa survie. Il ne se demande pas pourquoi cette conscience collective de notre clan familial. Il ne se demande pas pourquoi. Est-ce que c'est bien pour vous? C'est pas bien pour vous? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces choses-là sont d'actualité? Non, il vous offre un certain mode d'emploi de la famille. Et c'est déjà à vous. C'est pas que vous avez acheté un manuel, vous avez lu, vous avez dit, bon, je veux pas, ça m'intéresse pas. Non, c'est déjà ancré, gravé dans votre mémoire génétique. Que faire avec tout ça? Tout d'abord, essayons de comprendre en quoi consistent exactement ces programmes et comment ils sont formés. Moyens d'interaction humaine avec ces programmes génétiques peuvent s'exprimer de différents aspects. Alors là, je vais commencer à vous dire des mots un petit peu bizarres, peut-être, que vous n'avez jamais entendu parler. Je l'ai traduit du russe. J'espère que j'ai fait la bonne traduction. Et en tout cas, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là en France. Certaines peut-être oui, certaines peut-être jamais. Donc, c'est quoi ces différents aspects? La loyauté, l'entremêlé de destin, les rôles de remplacement, des relations avec le clan, des relations avec quelqu'un appartenant au clan, des perturbations dans le système du clan familial et les serments et les vœux. Voilà, on va un petit peu regarder qu'est-ce que c'est ces choses-là. Et dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ces choses ici en France. Ça m'intéresse. J'ai cherché un peu d'informations à ce sujet, je n'ai pas trouvé. Donc, je pense que je suis quelque part hors concurrence. Mais s'il y en a, je veux bien le savoir. Voilà, la loyauté. Loyauté, qu'est-ce que c'est? La loyauté est une dévotion particulière aux membres du clan ou à une personne, un membre du clan. Par amour et dévouement, par amour et dévouement, il y a des mots compliqués, pour cette personne, vous pouvez vous comporter d'une manière absolument inadéquate, souvent de façon inattendue pour vous-même. Ici, la phrase est appropriée. Ma tante s'est réveillée à moi, c'est-à-dire une personne se comporte bizarrement, même pour elle-même, mais ne peut rien faire de lui-même. C'est-à-dire, quelque part, elle constate déjà après le fait, ah oui, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi de cette manière? J'aime pas ça.
Et surtout des gens qui essayent un peu de corriger leur comportement et ils se rendent compte qu'ils marchent toujours avec les mêmes programmes habituels qui se réveillent en eux. C'est exactement ça dont on parle. Alors, un programme génétique provenant de sa tante s'active en cette personne. Quelque chose s'est passé dans la vie de sa tante si fort émotionnellement que la famille a jugé nécessaire d'écrire dans la mémoire ancestrale et de le transmettre aux descendants, c'est-à-dire à vous, en l'occurrence. Pour corriger ce comportement inutile, vous avez juste besoin de supprimer cette loyauté envers votre tante. Comment? Je vous dirai plus tard. L'entremêlé de destin, entrecroisement de destin, un peu comme ça, quand les destins sont très liés, de façon qu'ils ne peuvent même pas fonctionner l'un sans l'autre. Souvent, nous vivons à la place d'une autre personne, ou morte sans sa volonté, ou dans les circonstances très cruelles. Comme si notre clan familial nous obligeait à vivre à sa place. Ce sont souvent des personnes exclues de notre clan familial pour des raisons morales ou autres. Ce sont peut-être des criminels ou des enfants avortés. Ce sont ceux que les contemporains ne voulaient pas considérer comme leurs membres de la famille. Mais les mémoires génétiques pensent différemment et ces gens-là retournent au clan par leurs descendants. Par conséquent, les gens ont souvent le sentiment qu'ils vivent pas leur propre vie. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, ne pas vivre votre propre vie et vivre quelque chose, une vie de quelqu'un d'autre? C'est ça, c'est ce sentiment-là. Ça arrive? Oui, très souvent. Pour supprimer ce entrecroisement, l'entremêlé de destin, il suffit de travailler une fois et une personne prend enfin une profonde respiration et commence à vivre sa propre vie et non la vie de son ancêtre qu'il n'a jamais connu. Ça, c'est le cas extrême. Mais aussi, on peut avoir entremêlé des destins avec notre proche parent. Plus souvent, ça arrive avec la mère. C'est la première personne à voir qu'est-ce qui nous arrive avec la mère et supprimer. C'est-à-dire, notre relation ne sera pas mauvaise pour autant avec cette personne avec qui on a supprimé ce entremêlé de destin. Mais notre relation va au contraire se renforcer et s'améliorer parce que chacun vivra sa propre vie. Chacun prend de respiration et peut faire des jugements à sa propre place et pas à la place de quelqu'un d'autre. C'est très gênant. C'est un des problèmes les plus gênants. Le rôle de remplacement. C'est la même chose, c'est-à-dire que nous prenons les rôles des personnes existantes dans le programme de clan familial. Par exemple, un frère ou une sœur qui n'a pas pu naître. Nous devons normalement vivre comme le deuxième enfant de la famille. Mais nous vivons comme le premier-né, en portant le programme de la famille sur nos épaules. C'est pas par hasard que dans les familles aristocratiques, le château ancestral est transmis au fils aîné. Il est le premier-né et il porte la responsabilité de la poursuite du programme de son clan. Le deuxième enfant n'a pas besoin de le porter. Et si le premier n'a pas pu naître, alors le deuxième enfant vit son destin sous contrainte, par remplacement. Il peut également agir, il peut aussi s'agir des familles incomplètes, où un fils ou une fille prend le rôle du père inexistant ou du mari de leur mère. C'est un destin très déformé et cela peut également être corrigé. Et le plus tôt, ce sera mieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vivre le rôle de quelqu'un d'autre, même si la situation familiale vous impose, surtout si vous êtes né dans une famille incomplète et surtout élevé dans une famille incomplète où manquait le père ou la mère.
Et donc, une fois que vous vous débarrassez de l'obligation de vivre le rôle de quelqu'un d'autre, l'énergie vous revient. Donc, cette personne-là, elle vous prend l'énergie. Parce que c'est par des voies, donc on ignore encore comment ça marche exactement. Cette énergie s'en va vers les gens avec lesquels on a un sentiment de loyauté, avec lesquels on a le sentiment d'entremêler de destin, et ceux dont on vit le rôle par remplacement. Voilà, donc c'est évident, c'est aussi évident que ça. Et toutes les personnes avec qui on travaille, on se rend compte que une fois ce problème supprimé, et ça supprime très vite, d'un coup, on dit waouh, je suis en pleine forme, je ne suis pas fatiguée, je me sens très bien, comme par magie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la relation avec le clan. Nous pouvons avoir des revendications envers tout le clan familial, par exemple envers le clan de mari, lorsque ces valeurs entrent en conflit avec les valeurs du clan paternel. Ou le clan de notre mère ou de votre père peut avoir de grandes revendications envers vous si, par exemple, vous avez changé de votre nationalité ou appartenance à votre confession. Vous êtes devenu fidèle à un autre système de valeurs et votre clan ne vous pardonne pas cela. Vous pouvez constamment vivre dans un tel conflit, en atteignant même une perte totale d'intérêt pour la vie et la perte du sens de la vie, menant à une dépression lente et prolongée. Il est préférable d'identifier ces revendications et les supprimer. Et ça supprime aussi de façon très rapide. La relation avec quelqu'un appartenant au clan familial. Vous pouvez avoir une relation karmique avec quelqu'un de votre clan, par les lignées de votre mère ou de votre père. Qu'est-ce que ça veut dire karmique? Cela signifie que votre relation n'a pas été terminée avant ou ça s'est terminé très très mal. Et il en reste des revendications mutuelles. Et vous avez de nouveau rencontré l'âme de cette personne pour résoudre ces revendications. Si vous n'arrivez pas à les résoudre, cela vous persécutera davantage et peut-être même persécutera tout votre clan et vos descendants. Il est préférable de révéler l'existence de ces relations karmiques et les résoudre pour arrêter le programme destructeur provenant de cette personne en particulier. Il est important de préciser qu'une personne elle-même ne soupçonne rien à ce sujet. Tout se passe à l'insu de sa volonté. Mais les relations dans la famille, pour une raison inconnue, ne marchent pas. Les enfants l'évitent, les maris échappent, les sœurs et frères se chamaillent, donc il faut trouver pourquoi. Il y a des perturbations dans le système du clan familial et il y a aussi les serments et les vœux. Il y a encore, moi je vous ai présenté que quelques particularités de ces programmes familiaux. Donc, il y en a loyauté, entremêlée de destin, rôle de remplacement, relation avec le clan, relation avec quelqu'un appartenant au clan familial. Donc, il y en a déjà 5 paramètres que je vous ai déjà donnés. Il y en a 15 en tout. Je ne veux pas vous fatiguer davantage avec ces termes si nouveaux et si inconnus. Donc, le reste, je vous donnerai pendant notre masterclass pratique qui aura lieu le 3 juin à 15 h, ce dimanche-là. Donc, je vais vous parler de toutes les autres 15 facteurs qui font que notre énergie de notre corps s'en va ailleurs. En quoi ces programmes familiaux sont dangereux?
Tout d'abord, par le fait qu'ils forment, en dehors de notre propre volonté, certaines croyances qui conduisent à la formation de notre identité et en conséquence à la formation de notre caractère et nos actions. Nous pouvons vivre sans le remarquer, mais constamment faire les mêmes erreurs, entrer dans les mêmes relations, rencontrer les mêmes personnes, surtout si on n'est pas content de ce qui nous arrive. Par exemple, si vous avez une identité d'une personne pauvre par loyauté envers votre famille, une tente hypothétique, vous n'aurez jamais de l'argent, quels que soient les efforts employés dans votre vie et quels que soient les talents que vous avez. Voulez-vous travailler avec les convictions pendant ce masterclass pratique? Je vous invite. Donc, si vous avez réfléchi et vous avez envie de vous inscrire à notre masterclass pratique, je vous donne le lien. Voilà, le lien. Vous pouvez aller consulter cette page. Vous pouvez regarder qu'est-ce que c'est. Je vais vous en dire un petit peu plus. Et en attendant, je vais vous donner les exercices à faire, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, ces exercices que je vous donne, vous allez les faire vous-même parce qu'ils sont un petit peu longs. C'est difficile de les faire comme ça en groupe. Si vous venez au masterclass pratique, on aura le temps de le faire ensemble. Donc, moi, je vais vous guider comment faire au mieux ces exercices. Et si vous avez des questions, je vous répondrai volontiers. Mais là, on ne va pas s'attarder à ça. Je vous donne simplement qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, exercice numéro 1. Nous pouvons choisir une situation qui vous inquiète, qui vous fait peur et posez-vous 4 questions. C'est-à-dire, vous êtes en face d'une situation qui vous angoisse, qui provoque des émotions inquiétantes, inquiétudes, désagréables, la peur surtout. Et vous vous posez 4 questions. Quelle est la pire chose qui puisse arriver dans cette situation? Vous réfléchissez, vous répondez le plus sincèrement possible. Après, vous posez une deuxième question. Quelle est la meilleure chose qui peut m'arriver dans cette situation? Si je le fais. Après, vous posez la troisième question. J'ai créé cette situation pour que dans ma vie, je puisse avoir ceci et cela. Parce que toujours, dans chaque situation qu'on a, on a toujours la part de notre responsabilité. Et nous avons créé cette situation pour une raison ou une autre. C'est-à-dire pour obtenir quelque chose. Et très souvent, on découvre des choses assez incroyables. Pourquoi on a créé telle et telle situation? Très souvent, les réponses, c'est pour être aimé, pour être respecté, pour être cajolé, pour que quelqu'un s'occupe de nous, pour se sentir faible, pour se sentir protégé, etc., etc. Il y a une liste longue à peu près de 150 possibilités. Après, quatrième question, j'obtiens grâce à cette situation ceci et cela. Et vous regardez qu'est-ce que vous obtenez grâce à la situation qui vous fait peur, pourquoi vous l'avez créée. C'est-à-dire, par exemple, vous ne voulez pas aller travailler demain. Bon, je fais un exemple. Pourquoi et vous tombez malade? Alors, vous vous posez la question. Qu'est-ce que cela me permet d'obtenir? Donc, j'obtiens la possibilité de ne pas aller au travail qui me fait peur. Je suis tombée malade. Grosso modo, ça fonctionne de cette façon-là. Vous pouvez faire cet exercice vous-même. Si vous n'arrivez pas, venez au masterclass pratique le 3 juin. C'est déjà ce dimanche à 15 h. Et il faut s'inscrire. C'est-à-dire, ce sera le masterclass fermé. Donc, il y a uniquement les personnes qui vont s'inscrire, vont avoir les liens
vers la chambre de webinaire. Ça ne va pas se passer en direct ici sur Facebook. J'ai décidé de faire quelques premiers masterclass sur Facebook pour faire profiter au plus grand nombre de personnes. Mais normalement, les webinaires ils doivent se passer dans une chambre de webinaire. Donc, que j'en ai une, j'ai préparé spécialement pour, et je pense que le mois prochain, on va plutôt déménager là-bas. Je vous inviterai à me suivre. Je vous donnerai les liens pour des masterclass ouverts et les masterclass fermés pour ceux qui s'inscrivent. Après, il y a un fabuleux exercice qui s'appelle 42 questions. C'est un travail un peu long et j'ai pensé le faire ça aujourd'hui en direct, mais je me suis dit que d'abord, c'est très long, ça prend beaucoup de temps et je vous le donnerai quand on aura un peu plus de temps pendant le masterclass le 3 juin. On vous fera en partie ensemble. Après, vous allez continuer à la maison. Vous devez, en fait, grosso modo, qu'est-ce que c'est? La totalité de cet exercice, ça prend 2 heures, mais ça vous explose le cerveau. C'est-à-dire que d'un coup, vous voyez votre problème dans notre angle de vue, vous découvrez des choses sur vous-même incroyables, vous avez accès à vos pensées secrètes d'un seul coup, seulement en 2 heures. Voilà. Il faut juste prendre une feuille de papier et écrire le problème que vous avez aujourd'hui, qui vous tracasse, sérieusement. Et pourquoi, par exemple, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, pourquoi je n'ai jamais autant d'argent que j'ai besoin, ou pourquoi j'ai une mauvaise relation avec un membre de ma famille, pourquoi j'ai toujours des problèmes avec les hommes ou les femmes. Les questions peuvent être, peu importe lesquelles. Ça peut être soit sur quelque chose qui dure, c'est-à-dire se répète toute votre vie, soit c'est une question ponctuelle, sur une situation ponctuelle qui, au jour d'aujourd'hui, pour vous, vous pose vraiment des problèmes qui tournent dans la tête tout le temps, vous tourmentent, vous créez vraiment des mauvaises sensations. Donc, c'est sur ces choses-là, il faut travailler. Et vous vous posez la question 6 fois de suite, et puis vous changez de place dans l'appartement et vous vous posez la question encore une fois 6 fois de suite. Et vous changez de place 6 fois. Donc, en tout, après, il y a encore une question supplémentaire chaque fois. Donc, en tout, il y aura 42 questions. Une seule question. Mais laquelle, je vous dirai quand vous viendrez le 3 juin à 15 h à mon masterclass pratique. Voilà. On va commencer à faire cet exercice ensemble. Vous verrez à quel point c'est d'un côté compliqué, d'un autre côté, c'est très, très, très utile. Ça vous aide à résoudre pas mal de choses comme ça, là, sur le champ. Alors, le troisième exercice que je vous donne là, aujourd'hui, là, maintenant. Vous prenez une grande feuille de papier ou plusieurs papiers, un carnet, et dans une colonne, vous écrivez 100 mauvaises croyances négatives sur le thème de l'argent. 100, ça veut dire 99 et 1. C'est pas 5. 100. Et dans une autre colonne, à côté, en face, vous écrivez 100 croyances opposées, positives. Voilà. Donc, par exemple, je n'ai pas de l'argent, je peux avoir de l'argent, je n'aurai jamais de l'argent, oui, j'aurai de l'argent, je ne le mérite pas, oui, je le mérite, etc., etc. Il faut vraiment faire cet exercice, torturer un peu votre tête, parce que la première colonne, ça va être facile, vite fait, mais la deuxième colonne, c'est plutôt compliqué à faire. Parfois, vous allez être rebelle, dire non, 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 c'est pas possible, mais peu importe. Possible, pas possible, écrivez-le. Plus vous l'écrivez, plus ça s'inscrit un peu quelque part dans votre tête que c'est peut-être possible. C'est un premier pas vers les nouvelles croyances. Mais il y a
des possibilités de le faire de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, fluide. Et cette façon-là, je vais vous donner le dimanche 3 juin à 15 heures. Qu'est-ce que vous allez avoir pendant ce travail pratique? Vous apprendrez l'existence de 15 obstacles cachés, c'est-à-dire je vous ai déjà nommé aujourd'hui 5, je ne suis pas allée plus loin, et il y en a 15. Et on va en parler un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est, aujourd'hui c'était un peu vite fait. Vous découvrirez qui vous empêche d'avoir de l'argent, exactement. On va faire un petit travail pratique et je vous montrerai comment vous-même, vous pouvez vous poser la question qui a causé ce comportement fautif ou quelque chose de désagréable dans ma vie. Et il y a une manière de le savoir avec beaucoup de précision. Donc, je vous donnerai cette petite technique merveilleuse avec laquelle vous pouvez extirper toute information de votre inconscient par vous-même. Après, vous serez en mesure d'identifier des obstacles et apprendre à les supprimer de votre chemin. Vous comprendrez comment votre système familial affecte aujourd'hui votre situation financière. On verra ça plus en détail, disons, plus concret par rapport à vous, à votre famille, à votre situation. Vous apprendrez comment votre identité personnelle affecte votre bien-être. Vous aurez de nouveaux désirs et vous allez comprendre qu'est-ce que vous voulez en général et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et de quoi vous avez besoin dans la vie et qu'est-ce qui vous donne la joie et satisfaction. Très souvent, on ignore même qu'est-ce qu'on aime vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez besoin de l'argent et comment vous pouvez l'obtenir. Quels sont les moyens. D'un coup, vous allez voir les possibilités et pas les obstacles. Je suis presque sûre, presque à 95% que beaucoup de gens d'entre vous aujourd'hui, comme moi il y a plusieurs années, vous êtes en train de vous endetter et vous ne voyez pas comment vous pouvez sortir de cet état plutôt lamentable. Vos revenus ne grandissent pas, comme les miens à l'époque, et même la réflexion à propos de ces problèmes financiers devient douloureuse. Et vous ne faites que regarder votre argent s'envoler et vous n'avez jamais assez pour vos besoins. D'ailleurs, je dois remarquer que quand l'argent fuit, s'en va de notre vie, c'est lié à ces fuites énergétiques. C'est très étroitement lié. Si on supprime les fuites énergétiques, on arrive aussi à avoir de l'argent dans notre champ d'intérêt. Voilà, donc il faut travailler ces deux choses en même temps. Alors, répondez-vous à une question, plusieurs questions, et mettez-moi s'il vous plaît sur 1 à 10 à quel point c'est important pour vous. Vous travaillez beaucoup, investissez dans votre business, augmentez les chiffres d'affaires, mais vous manquez constamment de l'argent pour vous et pour votre entreprise. Vous voulez gagner plus, mais vous ne pouvez pas pour des raisons inconnues. Vous voulez que votre business grandisse, mais vous n'y arrivez pas. Vous vivez grâce au crédit et vous avez des dettes. Et vous ne pouvez pas mettre de côté une somme de sécurité. Vous n'avez jamais du temps ni l'argent pour vous-même. Et vous ne savez pas déléguer et vous ne pouvez pas partir en vacances. Vous ne pouvez pas vous permettre des plaisirs. Vous croyez qu'il ne faut pas dépenser de l'argent pour des choses si futiles. Vous avez répondu oui à plusieurs questions.
Alors, vous ressemblez beaucoup à moi au tout début du chemin, de mon chemin vers la liberté financière. Alors, pendant ce masterclass pratique, je vous expliquerai pourquoi vous piétinez et vous n'avancez pas, et je vous démontrerai pourquoi vos revenus n'augmentent pas. Je vous expliquerai pourquoi, quand vous gagnez une somme d'argent intéressante, vous la dépensez immédiatement. Nous allons comprendre ensemble pourquoi vous avez décidé que vous n'avez pas de chance. Vous direz peut-être que vous savez déjà tout, que vous avez déjà votre propre expérience et vous avez déjà suivi certains cours. Et très souvent, comme moi aussi, je croyais que je peux arriver toute seule. Mais arriver toute seule, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on doit essayer de faire quelque chose, comprendre que c'est pas bien, que c'était une erreur, chercher pourquoi, inventer d'autres façons de fonctionner, réessayer encore se tromper, etc., etc. Donc, cette façon de procéder, ça prend beaucoup de temps. Je suis passée par là. Donc, je pense que quand on sait qu'il y a des méthodes plus rapides à régler nos problèmes, vaut mieux le faire beaucoup plus rapidement, s'adresser à des gens qui connaissent, qui savent mieux que nous, plutôt que inventer toujours une bicyclette. Donc, moi, j'ai déjà fait un certain débrouillage de ces méthodes pour vous. J'ai essayé sur moi-même. J'ai essayé j'ai pratiqué, j'ai vu ce qui marche pas, et aujourd'hui, je peux vous proposer les choses qui marchent plutôt bien. Voilà. Et comme j'ai déjà raconté une anecdote célèbre de Khaja Nasreddin, il rentrait chez lui tard le soir avec un copain et il a perdu un anneau à côté de l'entrée de sa maison. Son copain se met à genoux et il cherche à côté de l'entrée. Mais Khaja Nasreddin, il se déplace vers le centre de la place et il cherche là-bas. Alors, son copain, il se rapproche et il demande, mais pourquoi tu cherches ici? L'anneau est tombé à côté de la porte. Et alors, Khaja, il lui répond, écoute, chacun cherche comme il veut, mais moi, je préfère chercher là où il y a plus de lumière, dans une place éclairée. Voilà. C'est très souvent, on ne cherche pas au bon endroit, mais on cherche là où ça nous arrange, où nous n'avons pas peur d'y aller. Parce que vers certaines choses qui font vraiment mal, qui créent des problèmes dans notre vie, nous n'avons pas envie de regarder vers cette direction. Et très souvent, je remarquais aussi avec mes clients, ils me disaient, mais Mariana, pourquoi tu me pousses d'aller vers cette direction-là? Je n'ai pas envie, ça me fait mal, ça me perturbe, c'est gênant, je n'ai pas envie. Et même réfléchir, regarder, c'est gênant. Mais j'ai dit, non, fais un petit effort, va par là. C'est là ton problème et c'est là on peut le résoudre. Et après, une fois le travail est fait, parfois c'est un petit peu difficile, le client a dit, waouh, je n'aurais jamais imaginé que mon problème avec l'argent est lié à ma grand-mère. Je ne voyais aucune interaction entre les deux, aucune. Et là, on trouve ce point précis, on le soigne et au revoir, ciao. Le problème n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent justement quelques-unes de mes clientes? Par exemple, Safia Kuznetsova qui habite à Kazan, en Russie. Elle dit, merci pour la séance Mariana, consultation a été tenue à un très niveau et avec un professionnalisme. Vous avez utilisé la méthode métaphorique pour me montrer mes avantages secondaires et vous m'avez aidé à trouver des ressources pour résoudre mes problèmes.
les comprendre et vous avez suggéré d'inventer des variantes de nouvelles stratégies de comportement en tenant compte de nouvelles ressources reçues. Après la séance, je me suis tournée vers la nouvelle stratégie et j'ai trouvé une application concrète à mes problèmes. Les pensées métaphoriques en tant qu'outils sont très, très, très efficaces. Avec l'aide de pensées métaphoriques, les portes du subconscient peuvent être facilement ouvertes et le traumatisme guéri rapidement. Je vous suis très reconnaissante de votre aide. Merci beaucoup. Voilà, c'est une de mes clientes qui a écrit courant ces derniers mois. Après, il y a Svetlana Tarasevich, qui habite à Moscou, en Russie. Mariana, un grand merci pour le travail accompli. J'ai particulièrement aimé le travail avec le clan de mes ancêtres, donc aujourd'hui, ce qu'on a parlé, avec quoi j'ai eu une profonde conscience de moi-même en tant qu'un membre de ma structure familiale. En conséquence, le pardon de mon père et l'établissement de la relation avec ma mère après des années de différents conflits. Voilà. Aussi, vous pouvez regarder sur notre site les autres témoignages de nos clients qui disent que c'est un système merveilleux et ça marche vraiment très, très, très bien. Donc, comment ça marche le masterclass qui aura lieu ce dimanche, le 3 juin, à 15 h. Donc, Iliana, qu'est-ce que va faire de façon pratique? Vous allez enfin comprendre l'existence des plafonds financiers. Vous allez acquérir une compétence qui permet de passer rapidement les niveaux de façon agréable pour vous. Et vous apprendrez comment éliminer les barrières psychologiques de votre inconscience. Vous supprimerez toutes vos croyances limitantes avec mon aide qui vous empêchent de vivre et gagner plus d'argent. Vous apprendrez à vous permettre de vivre mieux. Et vous vous souviendrez de vos rêves et désirs que vous avez déjà oubliés depuis longtemps. Ce masterclass aura lieu le 3 juin, c'est-à-dire dans 3 jours, dans 2 jours. Voilà. Si vous voulez s'inscrire à ce masterclass, je vous donne un lien où vous pouvez procéder au paiement déjà directement si vous êtes convaincu, vous pensez que vous avez envie de continuer de travailler avec moi. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs tarifs. Il y a un tarif économe, c'est pour accéder au masterclass, pour pouvoir participer dans une chambre de webinaire fermée, c'est-à-dire vous allez recevoir un lien où je vous invite à 15 h ce dimanche-là. Il y a tarif premium, c'est un peu plus cher, mais aussi toujours très raisonnable, remarquez-le. Si vous n'avez pas vraiment le temps d'être là le dimanche à 15 h, vous pouvez acheter un enregistrement et avoir cette vidéo chez vous. Vous pouvez regarder autant que vous voulez, ce sera à vous. Et vous pouvez faire les exercices qu'on aura fait ensemble pendant ce masterclass. Et aussi, si vous avez la possibilité d'être présent, vous serez présent. Donc, et vous pouvez en plus le regarder plus tard et avoir en plus un cahier d'exercices avec un calendrier qui vous permettra de vérifier si vous faites ce qu'il faut. J'ai remarqué moi-même que une fois qu'on a entendu un exercice sur un webinaire, sur un masterclass, comme ça en direct par quelqu'un, bon, ok, on dit, ok, je vais le faire. C'est très amusant, c'est très intéressant, je vais le faire. Mais il nous manque la volonté. Après, le lendemain, on oublie. Après, on n'a pas le temps. Après, on dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça marchera pas de toute façon. Voilà, on trouve mille et une excuses. On a d'autres choses plus importantes à faire et on ne le fait pas. Mais ces exercices, ils marchent uniquement si on le fait
de façon régulière, tous les jours et pendant un certain nombre de jours. C'est mieux que ce soit fait, soit par exemple pendant 30-40 jours, je dis en moyen. C'est un nombre de jours pour pouvoir éliminer vos habitudes mauvaises. C'est le nombre de jours qu'il faut, 40 jours minimum. C'est là que voilà, vous sentez que vous êtes libre à quelque chose de nouveau. Pour former une habitude nouvelle, quelqu'un me disait qu'il faut 21 jours. J'ai essayé, ça ne marche pas du tout. Vous faites pendant 21 jours, mais au bout de 21 jours, vous abandonnez royalement ce que vous avez fait jusqu'à là. Vous êtes fatigué, vous vous dites, ça y est, j'ai déjà donné. Ça ne marche pas. Pour créer une habitude nouvelle, il faut 90 jours. 3 mois. Donc, si vous... presque. Oui. Non. Ah bon. Je suis un peu trompée dans le calcul. Donc, 90 jours. Et c'est là, si vous avez fait un exercice, si vous avez tenu jusque-là, normalement, ça marche. Et donc, le cahier que je vous propose en téléchargement, ça aide beaucoup à mettre un petit croix. Voilà, aujourd'hui j'ai fait, demain j'ai fait, après je fais, je progresse. Et après, une fois qu'on a vraiment fait, rempli tout le cahier d'exercice, bon voilà, on se rend compte, on se retourne un peu en arrière, on dit, ouh là là, d'où je suis partie? Je suis vraiment changée. J'ai vraiment changé cette habitude-là. J'ai progressé. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on remarque. Après, vous pouvez aussi accéder au tarif VIP. C'est une proposition très intéressante parce que vous avez pas seulement la possibilité de participer au webinaire, masterclass pratique, vous travaillez avec moi, mais vous pouvez également avoir enregistrement et cahier d'exercice à faire, mais en plus, vous pouvez avoir 5 consultations personnelles avec moi sur Skype, si vous voulez, ou en live, venir dans mon cabinet pour travailler. Donc, normalement, la consultation individuelle, au jour d'aujourd'hui, ça coûte 100 €, 99 et 1. Mais là, je vous propose à moitié prix, 50% de réduction, c'est énorme. C'est presque un cadeau. Donc voilà, vous pouvez avoir 5 consultations. Et très souvent, en ayant fait 5 consultations, on arrive déjà à un bon niveau. On arrive à résoudre un certain nombre de problèmes et vous commencez à vous sentir beaucoup mieux. Donc, ça peut être très, très, très utile. En première partie de ce masterclass, nous allons discuter en détail de 4 niveaux financiers et je vous aiderai à comprendre à quel niveau vous vous trouvez aujourd'hui. Avec une technique simple, vous pouvez déterminer votre plafond financier et votre prochain niveau plafond financier auquel vous pouvez accéder facilement et très prochainement. C'est pas n'importe quelle somme, c'est vraiment une somme très précise. Deuxième partie, nous analyserons ce que sont vos convictions limitantes et d'où elles viennent. Ensemble, nous allons faire une pratique qui vous expliquera les raisons de votre incapacité à gagner plus. Nous allons identifier et supprimer vos convictions limitantes qui empêchent la transition au niveau suivant. Et on verra d'où ils viennent, s'ils viennent de vos ancêtres, de votre programme familial, ou ils viennent de vous, ou de votre enfance, de vos parents. Les raisons peuvent être vraiment multiples. Et la troisième partie, vous apprendrez l'existence de 6 étapes où il y a des obstacles cachés. Il y en a 15 paramètres, mais il y en a aussi 6 étapes à franchir par chacun des 15 paramètres. Oui, je vous fais un peu peur, il y a beaucoup de travail à faire, mais une fois que vous avez fait, vous êtes vraiment resplendissant, vous êtes au niveau de financier que vous souhaitez, vous avez la liberté financière
vous vous sentez vraiment très très bien, de façon très confortable avec l'argent et votre vie change. Vous découvrez quoi et qui vous empêche de gagner de l'argent. On va aller plus en détail avec nos familles. Et nous allons vous donner une pratique simple, plusieurs pratiques qui aident à la synchronisation des hémisphères de votre cerveau, ce qui augmente votre créativité, votre capacité de résoudre des problèmes, parce que notre cerveau marche de façon un peu séparée. On a un hémisphère gauche qui est plutôt logique et un hémisphère droite qui est plutôt créative. Et la façon de procéder très différente. Ils n'interagissent pas l'un avec l'autre. Soit on pense avec l'hémisphère gauche, soit on pense avec l'hémisphère droit. Mais il y a des gens qui se sont entraînés, moi j'en fais partie aussi de ces personnes, qui peuvent faire fonctionner les deux hémisphères en même temps. Et à quoi ça mène? C'est-à-dire que vous pouvez introduire dans votre réflexion logique, linéaire, fonctionnement qui n'est pas linéaire de votre hémisphère droite, et vous pouvez surgir des solutions complètement inattendues à n'importe quel de vos problèmes. C'est-à-dire que, et beaucoup plus rapidement, parce que ce cerveau-là, cette partie du cerveau, il a des interactions, c'est-à-dire ils interagissent en même temps avec toutes les données, comme ça. C'est comme une sorte de maille qui est des connexions des neurones. Donc, il peut trouver la solution à votre problème très, très, très vite. Et l'hémisphère gauche, il fonctionne de l'autre façon. C'est linéaire. Il doit éliminer une question, une autre question, une autre question, une autre question pour pouvoir arriver à la fin. Et si on les fait fonctionner ensemble, d'un coup, on peut rapidement trouver des idées, des solutions, des résolutions à vos questions qui vous tracassent aujourd'hui. Donc, c'est une technique très intéressante, très utile. Et aussi, il y a une technique pour augmenter votre intuition. Parce que ça aide dans la vie savoir si on avance vers la bonne direction ou non. Ça pourra vous aider aussi à comprendre si travailler avec Mariana, c'est utile pour vous ou pas du tout. Voilà. Donc, quelles sont les garanties? Les garanties pendant ce masterclass, vous êtes assuré de comprendre les raisons de vos problèmes actuels. Et si vous inscrivez avec le tarif VIP, vous êtes assuré, on vous garantit que ces questions que vous avez tirées au grand jour sont résolues. C'est pas formidable? Donc, regardez bien, le tarif est au jour d'aujourd'hui, c'est 15 € pour le tarif économe. Je pense que c'est une somme plus que modeste. Tout le monde peut payer. Après, il y a tarif premium, c'est 31 €. Et le tarif VIP, c'est toujours, et ça ne change pas, c'est 269 €. Donc, ce sont des prix qui sont valables jusqu'à 3 juin. Vous avez encore un peu de temps devant vous, il y a 2 jours pour réfléchir. Après, ce serait trop tard. On pourra travailler, mais vous ne pourrez pas participer. Donc, il faut réfléchir vite. Et vous pouvez dire que c'est cher, mais je veux dire aussi que, par exemple, si vous allez en consultation avec un psychologue, ça coûte 80 ou 100 € à peu près. Mais il vous recevra seulement 40 minutes. La consultation d'un spécialiste comme ostéopathe, ça coûte 60 €. Mais il travaille avec vous 20 minutes et il vous met dehors. La consultation avec un généraliste, c'est 23 €, mais il vous reçoit que 15 minutes. Après, passe au suivant.
Donc, moi, je vous propose un masterclass qui dure 3-4 heures. On va travailler ensemble. Et chaque consultation dure entre 1h30 et 2 heures. Donc, je vous donne beaucoup de mon temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment en comparaison, c'est pas du tout cher. Donc, attention, il y a deadline. Donc, voilà, vous pouvez réfléchir que jusqu'à dimanche 15 heures le 3 juin, donc dans 3 jours. Et le prix augmente, donc il va encore augmenter 2 fois. Donc, suivez la page, donc les liens que je vous ai donnés. Et vous pouvez dès à présent télécharger un cadeau, voilà, avec un exercice à faire chez vous pour pouvoir se mémoriser, se remémoriser et avoir à votre volonté l'exercice magique qui va entamer les changements dans votre vie. Très agréable, qui va vous permettre de sortir de vos mauvaises émotions à tout moment, tous les jours, autant que vous voulez. Alors, si vous souhaitez de me dire, ça me fera plaisir, si ce matériel que je vous ai donné aujourd'hui, vous l'avez trouvé intéressant, utile, si vous avez découvert quelque chose d'important pour vous, et ou si vous avez fait des révélations pendant ce masterclass, écrivez dans ces commentaires. Et si vous hésitez encore à prendre la décision, écrivez-le exact aussi également. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre décision et commencer à faire le travail pratique, c'est-à-dire commencer la remontée vers le nouveau niveau financier? Très souvent, ce que vous provoque des émotions négatives, des pensées négatives, c'est exactement ça avec les choses avec lesquelles il faut commencer à travailler en premier. C'est déjà un diagnostic. Donc, si vous pensez quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est là qu'il faut déjà commencer à creuser. L'erreur standard des clients, c'est qu'ils sont, premièrement, ils pensent qu'ils vont tout comprendre par eux-mêmes. Mais par eux-mêmes, ça prend 20 ans de pratique. Chercher des réponses, lire des livres, et même si je vous donne la liste des livres que j'ai lus pendant ces 20 ans, je suis pratiquement sûre que vous n'allez pas les lire. Parce que c'est lourd, c'est compliqué, c'est très souvent incompréhensible. Donc, vous n'allez pas le faire. Je suis sûre que vous tous, vous cherchez des solutions rapides, efficaces, ici, maintenant, pour que ça change. Et je peux vous dire, la bonne nouvelle, c'est que ces solutions-là existent. Que vous travaillez vous-même, que vous travaillez en groupe ou que vous travaillez personnellement avec moi, ces solutions existent. Profitez-en tant que, voilà, tant qu'il y a cette possibilité de travailler ensemble. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup de temps à réfléchir, 2 jours. Et ce dimanche, on se retrouve avec ceux qui vont s'inscrire pour faire ce premier masterclass classique, pratique, online, pour travailler ensemble. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dès la semaine prochaine, tout le mois de juillet, on va attaquer le nouveau thème et vous allez découvrir en temps et en heure qu'est-ce que c'est. Je vais vous en parler. Donc, je prépare des nouveaux programmes, nouveaux masterclass, nouvelles exercices, etc. Donc, voilà, je vous invite à suivre notre page. Inscrivez-vous à notre groupe. Je mettrai aussi un lien avec cette vidéo, car bientôt, on va probablement déménager, plus travailler dans le groupe que sur ma page personnelle. On verra comment ça se passe.
Et au mois de juillet, je vais vous inviter à vous joindre à une chambre de webinaire. C'est beaucoup plus pratique pour travailler que en direct sur Facebook. Donc, je vous donnerai un lien. Vous n'avez que juste aller sur ce lien. Ce n'est pas compliqué. Et vous allez vous retrouver dans un espace plus confiné, plus confidentiel. On pourra échanger beaucoup plus facilement avec vous. Vous pourrez poser des questions si vous êtes un peu plus timide et poser ici en direct. Donc voilà, vous allez vous sentir un peu plus libre. Donc je vous dis, pour ceux qui s'inscrivent, à ce dimanche à 15 heures, et pour toutes les autres personnes, je dis à jeudi prochain à 15 heures. À bientôt. Au revoir. C'était un plaisir de travailler avec vous.